Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, mon amour, je te le jure, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore, mon amour, je te le jure, je t'aime encore. Salut, Tachidélé. Alors, je vais vous laisser quelques temps. Voilà, aussi j'aimerais bien que, voir un petit peu plus de gratitude dans le cœur des gens. J'ai envie, j'ai envie, j'ai envie. Voilà. Et puis, alors aujourd'hui, on va voir. Alors, j'ai choisi du rose, qui, pour mettre en évidence le chakra du cœur. Donc, on parle d'amour aujourd'hui, on parle de relations sentimentales. Voilà, voilà. Ce qui vous intéresse énormément, je crois. En tout cas, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient là avant la fin de l'année? Qu'est-ce qui vient avant Noël pour celles et ceux qui ont de la chance? Si toutefois vous avez rencontré quelqu'un que vous vous languissez de connaître, ou et inversement d'ailleurs. Euh, Effectivement, ici, on a la lune et l'étoile. Donc, il y a quelque chose qui est protégé, quelque chose qui est prévu. On peut parler aussi de communication avec l'étoile. Alors la lune, hein, on vise la lune maintenant, ça ne nous fait plus peur, hein, d'après ce que j'ai pu voir dans des guidances précédentes. On n'a plus peur de viser la lune. Peut-être que tu es la lune pour cette personne et que c'était difficile de t'aborder, de t'approcher, même si toi, tu n'as mis aucun obstacle entre vous, véritablement. Donc la lune ici, hein, vous le savez, ce sont des choses qui sont en préparation, qui sont cachées, qu'on ne nous a pas encore révélées. Ça peut être un événement, ça peut être un déplacement. Donc la lune, qu'est-ce que ça peut être? En tout cas, c'est quelque chose qui arrive vite. De toute façon, j'ai demandé un petit peu là ce qui va nous arriver là avant Noël, hein. Donc voilà, c'est vrai que c'est précis, généralement. Alors avant Noël, normalement, enfin vous le savez, hein, dans l'univers, le temps n'existe pas. Quand on vous prédit des choses, quand on vous prédit par exemple, vous allez voir une tarologue, une voyante, enfin, faut faire la différence entre tarologue, voyante, médium. Voilà, tout ça, c'est vrai que sont des, il y a des différences, il faut savoir les distinguer. En tout cas, vous allez voir une tarologue, elle va vous prédire des choses voilà, qui vont se passer dans une année. Et en fin de compte, eh ben, c'est pas forcément cette année, c'est pas forcément l'année prochaine. Ça peut être dans 3 ans, ce qu'elle vous a prédit, par exemple, vous voyez. Mais ce qu'elle vous dit, bien sûr que il est probable que ça se concrétise. Parce qu'en tout cas, ça fait partie de votre destinée, ça fait partie... voilà, quand la tarologue est douée, et puis, bon, parfois on peut se tromper de message, mais enfin, d'interprétation plutôt. Mais les cartes, quand même, souvent parlent de notre destinée, de ce qui fait partie de notre chemin. Voilà. Mais voilà, quand on vous dit, voilà, votre année va être comme ci ou comme ça, euh, mettez-vous à l'esprit que ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 5 ans, que cette année-là, où vous allez avoir, on va vous parler de choses un peu marquantes ou importantes pour vous, eh bien,
ça peut se passer dans quelques années, c'est pas forcément l'année qui vient. Voilà, enfin, moi je vous parle en tout cas de ce que je connais, de mon expérience aussi personnelle, voilà, et de ce que je connais, donc je vous transmets ce qui est viable, en tout cas pour moi, d'après ce que j'ai constaté. Donc ici, ce qui est caché, ça peut être, en tout cas, on vous dit que c'est maintenant, donc c'est quand même, il y a quand même une indication de temps quand même. Maintenant, quelqu'un qui a envie ben, que tu sois là dans son quotidien, de boire un café à côté de toi, que tu fasses partie de son cercle. Quelqu'un, voilà, ce qu'on te cache, c'est peut-être cette personne a envie, est peut-être en train de travailler, voilà, de préparer les choses parce que cette personne veut faire la paix en fait avec toi, quoi. Et c'est ça ce que cette personne, c'est ce qui peut être caché là. Voilà, cette personne est en train de potasser là un petit peu, tu vois, en train de travailler pour, voilà, parce que pour lui, ce n'est pas possible que vous restiez comme ça, sans, sans faire la paix, sans vous sentir en paix, sans rééquilibrer les choses, en tout cas entre vous. Comme si cette personne, voilà, cette personne a peut-être quelque chose d'important à te dire, mais en fait, cette personne, voilà, voudrait bien peut-être, voilà, une renaissance, un renouveau, euh, créer une relation, créer quelque chose en tout cas. Donc il peut s'agir effectivement d'un déplacement rapide. Ouais. En tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que justement, ben, avec cette carte du 2, de feu, ben, on voit que c'est rapide, hein. On voit que c'est quelque chose de rapide et surtout on planifie, on a envie de planifier des projets. Donc quelqu'un qui possiblement se projette dans la vie avec toi. Vu qu'on a le mât ici, eh bien, on parle forcément d'un nouveau départ, d'un nouveau début, de quelque chose qu'on veut. Euh, on est prêt, on est prêt à apprendre en fait. On est prêt à apprendre de l'autre. On a envie de découvrir l'autre. Que cette personne a envie de te découvrir, a envie de faire l'apprentissage entre guillemets de cette relation. Cette personne se sent voilà, c'est comme une première fois en fait, tu vois. Et puis c'est un nouveau début qui est assez, assez excitant parce que c'est l'aventure, là, c'est l'aventure, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, hein. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, on est prêt maintenant à... On a compris que l'inconnu, c'est justement là, l'inconnu, le mystère, l'attirance, la connexion qu'il y a entre ces deux personnes. C'est quelque chose qu'on doit vivre, qui est de l'ordre de notre destinée, parce que c'est pour qu'on puisse vivre notre meilleur destin. D'ailleurs, on peut dire qu'on a affaire à quelqu'un bah, qui n'avait pas vu le potentiel en fait entre vous et qui s'est trahi lui-même et qui maintenant a envie de rétablir l'équilibre, euh, de rééquilibrer aussi les choses en termes de communication. Voilà, donc ici avec le mât, donc un nouveau début, ensuite le 3 là de je sais plus quoi, je vais pas trop bouger parce que sinon je vais te faire tomber. Cette carte ici ben, annonce des moments agréables, du plaisir, une invitation. Avec cette carte, on parle effectivement euh, d'une c'est une carte de premier pas, c'est une carte de tentative de vivre quelque chose, euh, une tentative de créer quelque chose, une tentative d'un premier rendez-vous. Ouais, c'est ça, un premier rendez-vous. Et en tout cas, ce qu'on voit, la dernière carte, la carte
La carte maîtresse ici, c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est pas toujours la destruction, c'est aussi la construction. Ici, on veut construire une relation avec quelqu'un, on veut construire, on veut devenir le partenaire de l'autre. C'est c'est une relation dans laquelle on veut, ouais, ouais, j'allais dire on veut s'engager, mais surtout, surtout il y a du romantisme, il y a de la passion aussi, du romantisme, de la passion et la possibilité d'un grand bonheur. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, et oui, j'ai le 10 d'eau ici qui est, que je viens de sortir de mon chapeau. Voilà. Voilà, le 10 d'eau, ici c'est Mercure, et cette carte représente donc vraiment le bonheur ultime. Voilà, j'ai envie voilà, d'être nette là, c'est le bonheur ultime. C'est la personne avec qui on est fait l'un pour l'autre, c'est à moitié, et surtout, voilà, c'est la concrétisation ici avec la tour, ici avec le château, et là, c'est la concrétisation ici. On va vers cette concrétisation. Je vais prendre un autre petit message, tiens, sur des précisions sur la maison Dieu. Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port. Mon amour, je te le jure, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore, je t'aime encore. Voilà, mais ça, c'est un message que vous vous adressez mutuellement, ok? Ok, ok, ben si avec ça, il n'y a pas des bonnes surprises avant Noël, et ben là, moi, j'arrête les cartes, hein, vraiment, vraiment. Bon, d'accord, je suis à 90% sérieuse parce que c'est quand même une passion, c'est quand même très intéressant d'utiliser les cartes pour les messages. Mais bon, ouais, ça laisse que 5% pour... voilà, hein. Donc là, c'est vraiment une magnifique guidance, un magnifique message là. Donc, qu'est-ce qu'on a? Effectivement, on a une réconciliation. On accepte la réconciliation ici. Hein, des précisions sur la carte de la construction. On accepte la réconciliation. On a une demande de pardon qui est inévitable. Donc il y a la consultante ici qui ressort. La consultante et la consultante de la communication, un rendez-vous amoureux. Donc voilà, donc là on veut construire, donc on va tout mettre en œuvre ici pour avoir un rendez-vous, pour se voir. En fait, cette personne a très envie de toute façon de communiquer avec toi et de former ce couple en fait, tu vois. Ouais. De former ce couple, et on a encore le soleil, donc le bonheur, les réjouissances, l'attirance, le partage de connaissances. Ouais, 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 ouais. On a une bonne nouvelle là, une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour la féminine, pour la consultante. Dans les signes, j'avais la guitare, hein. Ça fait 2 fois que j'ai la guitare qui ressort. Et puis, j'ai aussi la... il te regarde, hein, quelque part, il t'observe, hein, cette personne. Hein. J'avais aussi la chanson, là, que j'aime pas trop, mais... la musique, oui, la musique. Donc ça veut dire que la musique a vraiment une importance dans votre thème à tous les deux. Alors ensuite, j'ai eu la carte... Alors évidemment, je vais regarder ensuite la carte de Yantra de Kali. Mais voilà, j'ai eu 3 cartes vraiment parlantes, hein, au niveau du couple. Voilà, te voilà toi et voilà la personne de ton cœur.
Voilà, donc toi, tu as des dons, tu communiques forcément avec les ancêtres, avec l'invisible, tu reçois des messages et puis, cette personne, eh bien, fait partie de ton chemin, dans les étoiles. C'est une personne aussi, de toute façon, vous êtes en rapport tous les 2 avec les étoiles. Vous savez, on dit enfant des étoiles, c'est ça, hein. Et puis, toi, tu as eu des vies très mystiques, et cette personne a un rapport avec l'Égypte. En tout cas, aujourd'hui, tous les 2, on suit les informations de notre âme. Et ça, c'est ce qui est important. Et la carte qui réunit ce couple, c'est la carte du tambour, rêver et voyager. Parce qu'on va pouvoir mettre nos rêves, réaliser nos rêves ensemble. On est fait pour ça aussi. On est fait pour réaliser nos rêves ensemble, pour voyager ensemble. Voilà, et pour rêver et continuer à rêver ensemble, bien sûr. Ça, c'est évident. Donc j'avais la guitare, le tambour, bah, peut-être que c'est toi qui fais du tambour et que lui fait de la guitare. Peut-être que vous avez monté un groupe euh, ensemble. Faites un voyage intérieur. Voilà, on fait, de toute façon, peut-être que cette personne fait des rêves comme vous, des fois, aussi, c'est possible. En tout cas, comme je disais, bah, en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport aux 2 cartes, de la femme et de l'homme, c'est que, on suit, les informations de notre âme pour notre chemin. C'est exactement aussi, ce que dit, la carte du tambour. Ici, nos cœurs, vont battre, à la j'allais dire oui, vont battre la chamade, mais vont battre comme les battements d'un tambour, dépoussiérer tout ce qui nous a apporté de l'angoisse, de la négativité, de l'insécurité, toutes les fausses croyances, tout ça va être nettoyé. Peut-être aussi grâce à la musique que vous allez composer ensemble. En tout cas, on a 2 personnes qui sont très connectées et très connectées aux autres mondes aussi, au royaume spirituel. Donc, on parle de méditation, peut-être qu'on médite, peut-être qu'on prie. En tout cas, ce qu'on a vu dans nos rêves et dans nos visions, si tu as des visions aussi, n'est pas le fruit de votre imagination, mais une guidance, particulièrement si ça se répète et on dit à ce couple qu'il a le potentiel pour concrétiser ses rêves et ses visions. Les rêves se réalisent, donc comprenez-le et vivez-le. C'est le message de ce tambour. Hmm. Donc ici, on le redit, vous avez la capacité, le pouvoir de réaliser ce dont vous avez rêvé. Et pour celles ou ceux qui ont eu des visions, des flashs, à qui on a envoyé des images, pas dans les rêves, hein, mais vraiment de manière quand vous êtes éveillé, hein. Donc pour ceux qui ont reçu des flashs, des visions peut-être de leur avenir, c'est possible.
hein. Des fois, on a des flashs, des fois, voilà. Eh bien, ayez foi parce que il y a des chances pour que ces visions d'avenir, ces visions de choses qui vont se... Voilà, ce sont des choses qui devraient se passer. Voilà, c'est un peu confus pour moi. En tout cas, on va avoir les récompenses. On va récolter le fruit de tous nos efforts et de tout l'amour qu'on a pu donner ici et ailleurs. Donc, moi j'aime bien, ce couple-là est très beau, je trouve. Ce couple est très beau. Et donc, je vais vous lire la carte que j'ai eue de l'oracle de Kali, qui est le yantra de Kali. C'est la 12. Ah, maintenant j'ai dans la tête la chanson. Bon, en tout cas, peut-être que là, dans les fêtes, vous allez prendre le train ou l'avion. Mais en tout cas, il y a une nouvelle aventure qui va commencer. Là, on nous l'a dit 2 fois, donc... Mais d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, mon amour, je te le jure, je t'aime encore. Yantra de Kali, allez votre pouvoir intérieur d'évoquer un changement positif dans votre situation. Si quelque chose vous manque pour atteindre la réussite, la Mère divine vous la fournira, comblant le fossé vous séparant de la manifestation de vos intentions. Vous franchissez un seuil spirituel critique. Elle est la grande guide et gardienne. Restez concentré sur ce qui compte pour votre cœur et vous resterez fidèlement connecté à sa présence protectrice à l'intérieur de vous. Laissez tomber toute distraction et continuez de vous engager plus profondément dans le voyage de votre âme. Une plus belle expérience de votre chemin de vie vous attend. Voilà, et puis on l'avait vu ces derniers temps aussi, qu'il y a un changement radical ici qui est possible pour nous, et de laisser tout ce qui est négatif derrière. Ou au moins que ça ne nous atteigne plus. J'ai aussi un baiser peut-être, un baiser. Bon. Alors, un yantra est une représentation géométrique sacrée de la réalité particulière d'un être divin spécifique. Ici, c'est un point d'entrée symbolique et réel dans le royaume sacré, le monde intérieur, l'univers de Kali. Lorsque nous contemplons fixement un yantra, par exemple pendant une méditation, en permettant à notre esprit de s'apaiser en se concentrant sur son centre, notre âme peut tourner la clé intérieure subtile qui ouvre la porte à l'état délicieux de fusion avec le divin. C'est un déclencheur visuel qui ouvre les portes intérieures d'une perception supérieure et d'une reconnexion mystique à notre nature divine. Donc, ces deux personnes sont connectées l'une à l'autre et font partie, l'une et l'autre, du même destin divin. Contempler un yantra est une méthode de méditation mystique menant notre cœur à s'unir avec la conscience supérieure de Kali à l'intérieur de nous. Donc, on a une union ici, hein, et c'est vraiment dans le flow de ce message d'aujourd'hui. On parle d'alchimie et de reconstruction, donc ça peut être la renaissance d'un lien divin. Donc là, on est vraiment branché sur notre féminin sacré, hein, y compris le masculin sacré, c'est-à-dire sur ces énergies yin, ces énergies d'émotion.
Le centre de ce symbole ici représente la régénération en particulier de nos énergies féminines, de nos énergies émotionnelles et spirituelles. Le rouge est la couleur évidemment de la force vitale et donc d'une certaine renaissance ici. Cet oracle marque le fait de ne plus appartenir à son passé et de pouvoir entrevoir et prendre cette nouvelle voie, un espace ouvert à l'inconnu, afin de permettre à notre chemin de s'illuminer depuis notre cœur. Alors d'ailleurs, il vous est conseillé en méditation de prendre par exemple ce mudra en exemple, de prendre cette posture des mains, on appelle ça un mudra, donc ici avec le pouce gauche sur le droit, et les index l'un contre l'autre. Donc ce mudra vous insuffle attends, j'ai perdu les canaux énergétiques. Déjà, voilà, une certaine force, une certaine intrépidité aussi. Oui, voilà, cette posture de mudra vous apportera une clarté d'action basée sur votre sagesse et sur la réceptivité féminine, donc des énergies féminines en vous, plutôt que sur donc clarté d'action, sagesse, réceptivité de vos émotions. Donc c'est là-dessus qu'on veut s'investir. C'est de cette façon qu'on va faire les efforts nécessaires pour récolter les fruits. Plutôt que de s'en tenir à une certaine logique ou une certaine volonté de contrôler la situation, notamment par une posture trop masculine. Donc ici, on vous dit, on va laisser notre instinct, et non pas notre logique, on va laisser notre instinct nous guider. C'est un petit peu les énergies que je vous donnais ces derniers temps, de suivre surtout son instinct plutôt que le reste. On veut en fait par là que la personne de ton cœur soit plus sensible aux sentiments et ainsi son pouvoir pourra circuler à l'intérieur de lui beaucoup plus, de manière beaucoup plus fluide. On vous dit qu'il n'est pas nécessaire d'agir sous le joug de la peur, mais de faire confiance à la direction intérieure de votre cœur, d'avoir cette intention-là, et d'agir au moment où vous avez où vous ressentez que c'est le moment, quoi. Parce que ce n'est pas vrai qu'il n'est pas toujours trop tard. Non, il n'est jamais trop tard, c'est ça l'expression, mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai dans le monde humain, en tout cas, où le temps existe. Enfin, t'as compris. Donc là, ici, on va, grâce à cet oracle, toutes les personnes qui essayent de vous bloquer, de vous saboter, vont être purifiées. Vous êtes protégés, hein, vous êtes protégés, vont être contrecarrés. Ils ne vont plus vous faire de l'effet, en fait, ces personnes-là. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il y a véritablement une grande transformation, une régénération ici qui est en train de se faire. Et puis on vous dit, voilà, de sortir aussi vous-même des énergies néfastes, parce qu'il n'est pas nécessaire d'y rester, de les entretenir, ni de vous laisser intimider par autrui. Placez votre foi dans la puissance ultime du divin et dans votre connexion divine, qui est une bénédiction, votre connexion à l'autre,
à votre âme sœur, à votre la personne qui est connectée avec vous, quelle qu'elle soit, votre lien. Donc ici, visiblement, on va faire les bons gestes, hein, les bons gestes pour ancrer cette histoire. On parle du retour du soleil, hein, donc c'est une bonne nouvelle parce que franchement, moi je trouve qu'il fait un petit peu froid. Mais retour du soleil au sens figuré, bien sûr. On va, on va se, on va avoir un plaisir à s'habiller, hein, j'ai l'impression. Et puis même si on est tout froissé, c'est pas grave, ou peut-être que c'est l'autre qui va être tout froissé. En tout cas, on perçoit aujourd'hui le meilleur. Peut-être que tu aimes les fraises, que tu aimes le printemps. En tout cas, il y a le mot printemps. Peut-être que tu habites à côté du printemps. Comme moi, je suis pas très loin. Ok, donc on va ici, il y a des surprises. On va se réjouir des bonnes surprises parce qu'on aura mis de l'ordre dans sa vie pour permettre à ces surprises d'entrer ou pour nous permettre de créer ces bonnes surprises. Les jours raccourcissent, bon, ça peut vouloir dire aussi, voilà, oui, on est l'hiver, d'accord, mais ça peut vouloir dire que ceci va se passer avant le 21 décembre, puisque les jours rallongent après le 21, je crois. Bon, si j'ai faux, vous me corrigez, c'est pas grave. Peut-être que je dis une bêtise, hein, ça peut m'arriver. Les jours raccourcissent, ça peut vouloir dire aussi qu'avec toi, on ne voit pas le temps passer, ce qui est vrai aussi, hein. Il y a une odeur de lavande dans ton appartement. Peut-être que tu en mets dans tes armoires ou avec ton linge. Ça, c'est pour des indices, hein, pour ceux qui me connaissent. Voilà. On parle de pluie. Alors, bon, moi, j'espère pas qu'il va pleuvoir dans les jours qui viennent, mais bon, sait-on jamais. Ou peut-être que c'est une pluie de bonheur, je sais pas. Voilà, en tout cas, on peut parler de quelqu'un qui peut être un peu agité à l'idée de te rencontrer, à l'idée de te revoir. On parle des mains, donc les mains sont importantes. Tu as des petites mains, ouais, c'est ça. On a la joie de se mouiller, donc peut-être ça veut dire la joie eh bien, de s'investir, de faire quelque chose, de ne pas rester, de ne pas être lâche, hein, entre guillemets, hein, parce que quand on dit allez, je me mouille, quoi, j'y vais, quoi, tu vois, tu as compris ce que je veux dire, hein. Et puis cette personne, quand elle va t'apercevoir, elle va se sentir réenchantée par toi, par le moment, par ta présence, et se sentir exister. En tout cas, c'est ce qu'on me dit ici. Et puis, voilà, comme si on entendait un chant d'oiseau. Et justement, on voit pas le temps passer. On s'en fiche de combien on gagne. On s'en tape, quoi. Tout ça, c'est pas important, quoi, tu vois. Et soudain, on va sentir l'atmosphère se réchauffer. Et puis on va se mettre à la fenêtre et puis se mettre à penser à toi. Peut-être que tu as un bambou chez toi aussi, dans ton intérieur, comme plante. Et puis voilà, et puis on va être gai, on va éclater de rire, on va faire des cascades, tu vois, genre on va faire les 400 coups ensemble, tu vois. Et puis la mer, on va aller voir la mer ensemble, bien sûr, parce que tous les deux on aime la mer. Et puis on aime le soleil d'été aussi, donc on va prévoir des vacances cet été. Et ouais, déjà, on va pouvoir parler des prochaines vacances d'été qu'on aura envie de passer ensemble. C'est possible, peut-être que tu as la peau très blanche, ou alors que tu portes des vêtements blancs en ce moment, et que
On a aussi, ben, tout à l'heure je parlais de l'Égypte, mais il peut y avoir aussi la Grèce qui peut être un indice. Et puis on va se raconter notre vie, on va se nourrir des récits de toujours. Peut-être on va découvrir des choses sur nos anciennes vies ensemble, euh, sur des points communs, sur nos familles, des choses comme ça, tu vois. Et là, on pourra dire que nos besoins essentiels vont être comblés, et puis on va se sentir riche intérieurement. On va se sentir riche parce qu'on va se sentir heureux, en fait, l'un à côté de l'autre, et avec un bouquet de fleurs dans la maison, tu vois. Et puis on va pas voir l'année passer, en fait, l'un aux côtés de l'autre. À se voir d'abord un petit peu de temps en temps, régulièrement, et puis très vite, très souvent, et puis et plus si affinité, hein, tu vois. J'ai le mois de mars aussi, donc peut-être qu'au mois de mars, il y a quelque chose, euh, un événement qui va se passer, et au mois de septembre aussi. Ouais, au mois de septembre. Donc voilà, j'étais un petit peu loin, mais voilà, j'en avais envie. Alors n'oubliez pas, donc aujourd'hui le 15 décembre, pour les lions et les béliers aussi, j'ai oublié de le dire, les lions et les béliers, de faire vos vœux, parce qu'au niveau des planètes, la disposition là est vraiment dans une posture idéale pour faire des vœux qui vont se réaliser pour les lions et les béliers. En tout cas, c'est d'après des astrologues que je suis qui sont très doués dans leur domaine. Moi, c'est pas mon domaine, mais je transmets. Donc, le mieux, c'est d'écrire vos vœux, les écrire en double, pour en garder voilà, une copie pour vous rappeler des vœux que vous avez faits, et puis de les lire à voix haute, et puis donc l'autre copie de les brûler pour qu'ils puissent véritablement prendre forme dans la vraie vie. Voilà. Bah écoutez, sur ce, si je ne l'ai pas encore dit, je vous souhaite encore d'excellentes fêtes, que vous soyez seul, accompagné, en famille, avec des amis, peu importe. Voilà, c'est juste la joie au cœur qu'il suffit d'avoir, et puis pourquoi pas aller célébrer à une messe, ou je ne sais pas, voilà, quelles sont les autres, voilà, les autres célébrations, peu importe. En tout cas, je vous souhaite d'excellents moments, de prendre surtout du temps pour vous et de vous faire plaisir. Et voilà. Et je vous embrasse. Ciao.